Maintenant, sur la molaire maxillaire, nous allons réaliser un crochet Nali-Martinet. Alors, on va commencer par la reconnaissance de la dent. Donc, on va regarder au niveau de la table occlusale et la cuspide la cuspide la plus grosse, c'est celle-là. La cuspide la plus grosse, elle est, donc c'est une dent maxillaire déjà, et la cuspide la plus grosse, elle est mésio-palatine. Par conséquent, il s'agit d'une 16 et non pas d'une 26. Maintenant, nous allons considérer que l'édentement est situé en distal. Donc, il s'agit d'un édentement libre postérieur. Et par conséquent, nous allons réaliser un crochet Nali-Martinet. Un crochet Nali-Martinet qui prend appui taquet. Le taquet est situé opposé à l'édentement. Donc, l'édentement est en distal. Par conséquent, le taquet va être en mésial. Et le crochet a un seul bras qui va cheminer sur la face linguale, proximale distale et puis vestibulaire pour chercher sa rétention en mésio-vestibulaire. Donc, on va commencer le tracé. Alors, tout d'abord, sur la face vestibulaire, nous allons la diviser en 3 parties, en 3 tiers. Nous avons déjà déterminé 2 zones de retrait, une mésio-vestibulaire et une disto-vestibulaire. Alors, comme le taquet, on va le démarrer en mésial, et le crochet va faire le tour en lingual, en distal, et puis en vestibulaire, ça veut dire que la rétention que l'on va utiliser est située en mésio-vestibulaire et non pas en disto-vestibulaire. Donc, la disto-vestibulaire, nous n'allons pas l'utiliser. Ok? Bien, donc on commence le tracé. Alors là, nous avons une dent. Nous avons la 15, la 16 et c'est la 17 et 18 qui sont absentes. Donc on va tracer notre taquet en mésial. Nous avons la fossette marginale ici. Nous allons tracer le taquet triangulaire à sommet interne, à sommet au niveau de la fossette marginale. On trace le taquet. Et ensuite, comme nous avons une dent par là, la potence, elle va être mésio-linguale ou mésio-palatine. Donc, à partir de là, nous allons commencer le bras lingual. Alors, le bras lingual, il a 2,5 mm de largeur. Et voici la limite supérieure du bras lingual. Et voici la limite inférieure qui va longer la ligne guide. Et puis, la limite supérieure, elle est située plus haut, parallèle à 2,5 mm. Alors, le bras lingual est situé toujours dans la zone de dépouille, jamais dans la zone de contre-dépouille. Et puis, on passe proximalement, donc la limite inférieure du crochet, elle longe toujours la ligne guide. Puis, nous avons la limite supérieure du crochet, toujours parallèle, et on passe à la face vestibulaire. Donc, le crochet, au niveau du premier tiers distal, est au-dessus de la ligne guide. Ensuite, au niveau du tiers moyen, il croise la ligne guide. Et puis, au niveau du dernier tiers, il passe dans la zone de contre-dépouille, sous la ligne guide, pour se terminer dans la zone de retrait. Alors, là, j'ai tracé la limite supérieure du crochet. La limite inférieure, elle est parallèle, comme ceci. Avec le crochet, le bras vestibulaire, il a une largeur de 1,5 mm. Donc voilà, parallèlement. Et l'extrémité du crochet, on va la tracer en rouge. Donc elle descend dans la zone de contre-dépouille pour terminer le crochet. Alors, le crochet a un profil légèrement concave et il doit s'arrêter toujours
à 1 mm du collet. Il ne doit jamais être, le crochet ne doit jamais se terminer et toucher le collet, jamais. Donc il doit être plus haut d'1 mm minimum. Donc l'extrémité rétentive qui est située dans la zone de contre-dépouille est tracée en rouge et le reste du crochet est tracé en bleu. Puis maintenant, nous allons tracer la potence. Alors la potence, elle descend. Alors vous avez le taquet ici, donc on revient par là, vers la face linguale, et on descend avec une potence qui est mésio-linguale et non pas proximale. Et voilà, on obtient notre crochet. Les zones de jonction ici entre la potence et le bras doivent être toujours arrondies, jamais angulaires. Ici, pareil, entre la potence et le taquet, toujours arrondi.